belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans cette guidance pour les énergies de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu demain le 11 janvier à 13 h à peu près. C'est une lune qui sera quand même très axée sur la transformation puisque la nouvelle lune donc sera dans le signe du Capricorne mais sera conjointe à Pluton qui est encore en Capricorne. Donc ça va être une pleine lune vraiment avec des énergies de transformation, de transformation, de nouveaux départs, mais concrets, avec des bases solides, pour aller sur du long terme ou avec des projets qui vont prendre du temps, qui vont vous demander aussi de la réflexion, qui vont demander de la patience. C'est une nouvelle lune qui peut aussi venir réveiller nos blessures, qui nous apporte aussi la possibilité de reprendre le pouvoir sur nos vies et de façon vraiment concrète et à long terme. C'est aussi une nouvelle lune, de guérison à long terme aussi, hein, des blessures, guérison du cœur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, de toute façon, je ferai un panneau, là je vais le faire après pour le publier sur Facebook et sur Instagram, par rapport à tous les effets de cette nouvelle lune, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aspects dans le ciel, des aspects très positifs avec Jupiter et des aspects un petit peu plus tendus avec des carrés quand même. Donc voilà, il peut y avoir aussi de l'abus de pouvoir, de la manipulation, mais aussi la possibilité de vous exprimer pour les personnes qui ont du mal, qui sont plutôt timides. Voilà, un peu des énergies assez contrastées, mais en même temps qui vont permettre des transformations, des changements à long terme. Voilà. Alors, on va faire un tirage avec le Oshozen Tarot, la triade et puis un petit peu de sentimental avec l'oracle des Météores et l'oracle de lumière. Et je vais commencer par un message de l'oracle féminité sacrée et l'oracle à haute vibration. Et puis je vais terminer avec un message du tarot de la bienveillance. Non, pas tarot de la bienveillance, je dis des bêtises. Le tarot des anges, je crois que c'est. Oui, le tarot des anges gardiens. Et un petit message du livre pour recevoir un message de l'univers par signe. Allez, on va regarder déjà le premier message que vous avez eu avec l'oracle de la féminité sacrée. Donc, c'est la chrysalide du rejet. Donc, on est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Alors, je vais vous lire le texte. Pensée illustrée déjà. Autrefois girouette papillante sans cesse en quête de reconnaissance et d'amour auprès des autres, je ressentais ce vide éternel. Puis j'ai décidé de m'éteindre, de me cajoler, de regarder chacune de mes blessures de rejet et de les penser avec douceur et compassion. Je me suis apporté ce cocon rassurant et bienveillant au sein duquel je me nourris d'un amour inconditionnel à chaque instant. Donc c'est vraiment pile les énergies de cette nouvelle lune et des énergies qu'on a en ce moment avec les nœuds lunaires qui sont en bélier et balance, qui nous demandent de trouver un équilibre entre nous et les autres. Alors, le message inspirant. Quelle est votre identité? Au-delà de votre nom, votre prénom et votre place sociale, qui êtes-vous? La construction de l'estime de soi, de vos valeurs et de votre identité ne devrait en aucun cas être dictée ou contrôlée par les autres. De même, vous n'avez aucune nécessité de reconnaissance via votre directeur, votre famille ou votre conjoint si vous êtes dans l'amour de vous-même. Mais voilà, le rejet vécu soit dès votre procréation, votre naissance ou même durant votre enfance, joue sur votre soif d'être reconnu par les autres ou d'être protégé par eux. Être la meilleure, être parfaite, être victime de situations tragiques, tout est possible lorsque l'on souhaite avoir de l'attention. Inconsciemment, votre comportement est adapté pour faire réagir votre environnement. Vous voulez de l'attention, de l'amour et de la tendresse, et sans vous en rendre compte, en cherchant à obtenir cet amour et cette reconnaissance à l'extérieur, vous vous rejetez inconsciemment, ne prenant pas le temps d'apprendre à vous aimer vous-même avant tout. Ainsi, oscillant d'un extrême à l'autre, vous n'êtes finalement pas dans l'alignement de votre personnalité profonde, vous n'êtes pas dans l'amour de soi. Et les autres vous renvoient par effet miroir ce non-amour, cette non-reconnaissance. Pour remédier à cette fuite en avant et pour arrêter de vouloir combler un vide intérieur,
par un pansement éphémère, le retour à votre centre est nécessaire. Vous retrouverez au fur et à mesure votre identité. Naturellement, les peurs de perdre l'attention et ou de ne plus briller dans le regard des autres peuvent être terrifiantes dans un premier temps. Mais en prenant le temps d'assumer votre vérité intérieure, de vous focaliser sur vos aspirations profondes et de vous affirmer, vous ne vous rejetez plus et les autres vous accepteront tel que vous êtes. Éloignez-vous de la jalousie, du repli sur soi, du perfectionnisme et ou de la fuite en avant, dans le travail, dans les addictions. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même en vous dédouanant de votre dépendance affective, en renforçant l'amour pour vous-même, en vous mettant en valeur et en étant dans la reconnaissance de l'être exceptionnel et unique que vous êtes. Donc on vous conseille le quartz rose comme pierre et la fleur de bac numéro 9, le pin. Et après, il y a un atelier pour se dire je t'aime, je m'aime. Donc ça, c'est très important à faire. Moi, c'est une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler sur moi. Enfin, c'est mon énergéticienne qui m'a invité, qui m'a donné cet exercice à faire, de me dire je t'aime devant le miroir tous les jours. C'est pas facile au début, hein. Alors, ensuite, avec l'oracle à haute vibration, vous avez eu mets ton mental en pause. Donc voilà, c'est aussi cohérent. Il y a un temple à l'intérieur de toi où tes pensées n'existent plus. C'est un espace sacré dans lequel il n'y a que calme, sérénité et foi. Les préoccupations sont lointaines et la paix y règne. Va plus souvent dans ce lieu. Ton mental mériterait une pause car il crée plus de confusion dans ta tête qu'il ne t'aide vraiment. Change ton mode de fonctionnement et cesse de te préoccuper. Les choses vont évoluer positivement. L'inquiétude baisse ta vibration et ne te sert pas. À la place, autorise-toi à être spontané, imaginatif, contemplatif et innocent comme un enfant. Tes ressentis intérieurs te guident toujours dans l'action juste. Un petit rituel. Imagine que tu es assis sous l'eau, tout au fond d'un lac. Visualise le sable autour de toi qui est trouble. Ce sont tes pensées agitées. Puis observe ce sable tomber au fond de l'eau doucement. Tu sentiras ton mental se calmer au bout de quelques secondes. Le sens de la carte, moins de pensées, plus de vie et d'action, lâcher prise, arrêter de ressasser, besoin d'ancrage et de spontanéité, clarté qui vient quand on cesse de trop penser et écouter de la musique. Ouais, pour monter votre vibration, écoutez la musique, il n'y a rien de mieux. Et par exemple, pour vous donner un exemple, hier soir, il s'est bien neigé chez nous. Et à 9h, 9h20, quelque chose comme ça m'a pris. J'ai eu envie d'aller marcher sous la neige. Et ben, je ne l'ai pas regretté du tout. Ça m'a fait un bien fou. C'était un bon moment juste avec moi-même et la nature et la magie, la neige. Et c'était super chouette. Ça m'a fait un bien, mais... Donc voilà, des petites choses comme ça, des fois toutes simples pour nous faire du bien. Ça nous aide à augmenter notre taux vibratoire, surtout avec l'ambiance générale qu'il y a en France ou voilà, même en Europe. Là, c'est tendu un peu dans l'ambiance générale. Donc voilà, chouchoutez-vous, faites-vous du bien. Procurez-vous des petits moments de bien-être pour vous-même, comme ça, c'est super important. Allez, on va regarder avec le Osho. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne? Alors, voilà, le mental. Alors, ouais, il y a un petit peu bien les cartes quand même. Le mental, voilà, on est sur le fait de calmer le mental, de trop de stress, trop de réflexion, mais qui n'est pas constructive. Hein, elles sont pas constructives, ces réflexions. Le fardeau, là. Ouais, donc là, il y a trop de choses sur... voilà, allégez-vous l'esprit. Stoppez vos pensées, hein, parce que ça devient lourd, ça devient compliqué. Peut-être en lien avec un choix amoureux. Ouais, vous prenez peut-être des conflits intérieurs. Une façon de penser différente. Peut-être changer vos pensées. Vos pensées sont peut-être trop négatives. Là, il y a un besoin d'introspection, mais il y a aussi le fait peut-être que il y a trop de monde autour de vous, trop de gens qui vous disent « fais ci, fais ça ». C'est ce que ça disait aussi dans la carte de la chrysalide du rejet. Et c'est aussi un petit peu ce que ça va venir vous travailler là pour cette nouvelle lune, l'affirmation de soi, cet équilibre à trouver entre les deux nœuds lunaires,
le bélier qui est le moi, qui est l'affirmation de soi, et la balance qui est plutôt dans l'harmonie, la conciliation, la négociation pour arranger tout le monde. Là, il y a une idée de trouver, de s'affirmer. Alors, souvent, on est obligé de passer par les extrêmes pour trouver l'équilibre. Donc, on va certainement tous un petit peu passer par une affirmation de soi très forte. Et après, remettre un petit peu d'eau dans son eau et essayer de trouver un compromis parce qu'on ne peut pas se retrouver totalement tout seul non plus, hein. On ne peut pas vivre seul un petit temps, oui, mais pas totalement et tout le reste de notre vie. C'est pas, ça nous rendrait pas heureux. Mais il y a cette idée-là de peut-être, voilà, déjà de réfléchir aussi, de faire le choix de peut-être de ne plus écouter les autres, de vous écouter vous, du moment que vous ne faites pas de mal aux autres personnes autour. Et si le fait de vous écouter, ça ne doit pas se faire en blessant les autres, mais il faut peut-être le dire, voilà, avec diplomatie, trouver, voilà, là, à ce moment-là, utiliser l'énergie de la balance pour dire les choses qu'elles passent un peu mieux. Donc là, la confiance, voilà, on vous dit aussi, il y a peut-être un besoin de retrouver confiance en vous, mais on est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune, hein. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Le partage, la totalité, voilà. En fait, si vous changez votre façon de penser ou vous faites le vide dans vos pensées, ça vous aidera peut-être déjà à faire un choix amoureux ou pas, de prendre un moment d'introspection, de recentrage sur vous, en laissant aussi à l'extérieur, loin de vous, tout le brouhaha ou toute l'effervescence extérieure ou la négativité extérieure, reprendre confiance en vous. Et puis après, à ce moment-là, il y a une possibilité déjà de plus facilement surmonter des épreuves, des challenges et d'aller vers un partage équitable, un partage avec une belle connexion, plus dans la créativité, peut-être aussi exprimer votre créativité ou exprimez-vous qui vous êtes par votre créativité aussi. Et puis bah, là, derrière, on a, avec la totalité, il y a l'idée de peut-être prendre un risque, de peut-être vous lâcher, vous lancer. Ah bah, vous voyez pas les cartes, je viens de voir. Ah, vous les voyez pas entièrement, là, comme ça. Là, c'est mieux déjà. De vous lancer, voilà, avec confiance. Si vous avez confiance en vous, vous oserez plus, peut-être exprimer votre créativité, vous lancer dans quelque chose dans un nouveau projet créatif, le montrer aux autres, même si ça demande de prendre un peu des risques. En fait, cette carte, voilà, c'est les trapèzes. Donc, il y a quand même, voilà, on compte quand même, on est obligé voilà, obligé. On a besoin des autres et on travailler avec les autres en harmonie, on avance mieux, on avance très vite tout seul, mais on avance encore mieux à plusieurs. Donc là, il y a cette idée voilà, de sortir d'un mental négatif, de vous recentrer, reprendre confiance en vous, partager peut-être vos créations ou de partager avec les personnes que vous aimez sans conflit, dans l'harmonie, en trouvant peut-être une façon de travailler ensemble ou en prenant des risques. Et puis, bah, vous allez vers le rêve. Là, on est aussi sur le fait de prendre le temps d'aller vers la relation qui est alignée, qui est dans le cœur, qui est dans l'amour, et ne pas être non plus dans des relations par dépendance affective. Alors, le 7 de... Ouais, défendre vos valeurs, d'aller vraiment sur des relations qui correspondent à vos valeurs, à vos idées, à vos principes, à vos valeurs. Sinon, bah, c'est des relations que ce soit amicales ou amoureuses, qui vont vous apporter plus de stress qu'autre chose et qui vont être un petit peu, qui vont vous enfermer, qui vont vous cadrer. Là, on a l'énergie de Saturne, hein, du Capricorne, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je pense que là, ça va plus être possible, ça. Et pour en sortir, pour savoir si c'est vraiment ce que vous souhaitez, si c'est aligné à vous, ça passera par une affirmation de vous et par un recentrage sur vous avec l'introspection et vraiment le fait de ne plus écouter ce que les autres disent ou ce que les autres voudraient que vous fassiez. En d'autres paquets, on a l'ajournement. Donc là, il y a un blocage, hein, on est un petit peu bloqué, mis en pause. Silence, innocence, patience. Là, c'est la température. Non, ça, c'est le soleil. Oui, il y a quelque chose qui devrait s'arrêter, se stopper ou être bloqué. Il y a du silence derrière, mais pour une renaissance, pour de la joie, du bonheur, mais dans les bonnes énergies, avec les bonnes personnes, avec les personnes alignées à vous. Voilà.
On est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune. J'aime bien quand c'est cohérent comme ça, quand les guides sont raccord avec ce que je veux, ce que je veux faire comme guidance. Allez, on va regarder avec la triade. Qu'est-ce que ça nous amène ces énergies de la nouvelle lune en Capricorne? La pénitence, la réussite. Ok. Ah bah alors là, on est totalement dedans. C'est l'idée de voilà c'est une nouvelle lune. Tous les nouveaux départs qui seront pris lors de cette nouvelle lune, là, sur la période des 2 semaines qui vont venir, c'est des projets ou des nouveaux départs qui auront des résultats positifs, mais pas tout de suite. Ça va nous demander beaucoup d'efforts, de travail, de persévérance, de patience, mais cette patience va payer. Donc ça peut être douloureux, ça peut être difficile, on va peut-être même être vraiment obligé de travailler très fortement ou concrètement ou sur nous, mais ça nous amène voilà, à la réussite. Hein. Peut-être aussi laisser des choses derrière nous, abandonner des choses, des liens, ça peut être difficile. Alors là, on a la carte du pardon. Donc il y a une trêve, il y a un soulagement, là il y a des excuses qui peuvent être faites ou un pardon qui peut être fait aussi à vous-même, aux autres. C'est ce qui peut apporter de la réussite, voilà, nouveau départ. Après, il peut y avoir le fait de s'empêcher de faire quelque chose, de s'exprimer ou de... Vous avez peut-être peur de ne pas réussir, mais vous pourriez vous empêcher alors qu'en fait... peut-être que la réussite, elle peut passer aussi quand même par le chemin du pardon. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, mais vous avez tout pour. Là, les énergies sont vraiment aidantes dans ce sens-là. Allez, encore une sur cette ligne. Là, il y a vraiment 2 fois le nouveau départ, la naissance. Alors, j'en ai trop, j'en voudrais juste une et après on va compléter. Sacrifice. Donc, il y a l'idée de sortir hein, du sacrifice, hein, de renaître... d'une renaissance, de sortir d'un sacrifice pour aller vers une renaissance, un nouveau départ. Ouais, c'est difficile par contre, ça peut être vraiment difficile et d'ouvrir, là de fermer des portes, hein, c'est comme une punition, c'est vraiment quelque chose de douloureux. Ou d'aller vers l'ouverture de votre destinée, hein. Alors, le malheur, peut-être qu'il y a eu aussi, il peut y avoir des pertes aussi, des personnes qui peuvent partir. Hein. Ça va certainement, là, avec cette fin de cycle qu'on vit, ça arrive. Après, là, on peut être aussi, ouais, il y a une peur, je pense, là, de faire une erreur, de mettre fin. Peut-être aussi, dans les couples, par exemple, de mettre fin à une réussite matérielle et financière, le confort. Il y a une idée de sortir de la zone de confort. C'est peut-être compliqué. Il y a peut-être eu aussi de la trahison, de la manipulation qu'il faut pardonner pour vous redonner un nouveau départ. Donc ça peut être aussi dans les couples comme dans toute situation relationnelle. Ouais, le temps. Donc ce nouveau départ, ça peut prendre du temps à se mettre en place. Hein. La naissance, message. Oh, oh, magnifique. Ouais, bon. Alors avec amour et l'âme, là, il y a vraiment, on va recevoir, ou il peut y avoir, alors il peut y avoir la communication, hein, d'amour, hein, avec des âmes sœurs, hein, mais il y a dans le sens de sortir d'un sacrifice, oui, dans ce sens-là, dans la démarche de sortir d'un sacrifice. Et sinon, on va certainement recevoir beaucoup de messages dans le sens d'écouter notre cœur, d'aller vers notre âme, ce que notre âme veut, ce que notre cœur souhaite. Et forcément, ça ne sera pas d'être dans le sacrifice. Hein. C'est de sortir d'un sacrifice malgré les peurs, malgré peut-être la peur de la trahison, ou de faire de la peine, ou de trahir quelqu'un. Là, je pense qu'il y a il va y avoir un très fort appel de l'âme et du cœur et en même temps, les astres vont dans ce même sens-là aussi pour sortir des sacrifices, pour nous exprimer tels que nous sommes, et peut-être, et même le faire avec amour, avec diplomatie, voilà,
avec l'aide du nœud sud en balance. Je crois que c'est le nœud sud, j'ai toujours je me confonds un peu. En d'autres paquets, l'éternité, ce qui veut dire, c'est toutes ces transformations, ces changements, ce nouveau départ que vous prendrez dans le cœur, à l'écoute de votre âme, en ayant fait un pardon, en vous excusant ou en pardonnant, ça vous apporte une stabilité sur du long terme. Ce sera pour avec la mutation derrière, sagesse, abondance. Voilà, magnifique. Donc ce sera constructif, ce sera sur des résultats positifs sur du long terme. Pour vous les féminines, pour en faire une femme, pour tout le monde, mais il y a l'idée d'être dans le cœur, de faire les choses dans le cœur, dans l'amour, dans la sincérité, dans la douceur aussi. Pour gagner. Voilà. Si vous êtes trop dans le mental, si vous restez trop dans le mental, trop dans la matière, trop dans le confort matériel, ça va pas le faire. Alors je vais juste boire un petit coup, juste un instant. Allez, on va regarder avec l'oracle de lumière, ce que ça nous dit comme message. Alors, on a la cohérence. Mais oui, ça va nous demander d'être cohérent, de faire, c'est-à-dire d'apporter de la cohérence entre ce qu'on dit de nous ou par rapport à d'autres personnes. Par exemple, quand on peut faire des critiques. Ah oui, un tel, il fait ça, moi je fais pas ça. Ou la phrase aussi, alors qu'en fait, on le fait quand même. Ou la phrase du type on peut dire le cordonnier le plus mal chaussé. Ou on est tout à fait capable de donner de très bons conseils aux autres sans les appliquer à nous-mêmes. Donc, il y a cette idée-là de garder une cohérence dans vos pensées et vos actes, dans vos paroles et vos actes, dans vos actions et ce que vous ressentez. Voilà, il faut être cohérent. Ça va vous aider, ça va aider à faire avancer les choses et à vous sentir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles ont du mal, ces cartes, elles sont très très fines. La protection. Ok, alors on va demander les autres pour un petit peu. Là, on parle voilà, de vous protéger, de faire peut-être des rituels de protection aussi, hein, flamme violette. Comme c'est aussi une nouvelle lune qui peut aider à couper des liens toxiques ou à assainir des liens par rapport à des comportements toxiques. Donc, il peut y avoir cette idée-là aussi de faire des petits rituels dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La paix intérieure et l'éveil. Donc ça va vous apporter en fait d'être cohérent, de vous protéger et retrouver une paix. Ça va vous aider à retrouver une paix intérieure, à vous recentrer sur vous. Ça peut vous apporter un fort éveil spirituel, un réveil de la Kundalini aussi. Hein. Alors, je sais pas, on va le prendre dans ce sens-là. Donc la créativité qui revient, en plus presque à la même place comme le Osho. Ah bah vous voyez tout nouveau pas les cartes. Est-ce que si je recule un petit peu, comme ça sera mieux. Voilà. Donc la créativité qui ressort, hein, donc il y a peut-être peut-être que utiliser votre créativité, votre inspiration pour vous exprimer, pour exprimer qui vous êtes, ou bien pour méditer aussi, hein, colorier, peindre. Ça, quand on fait des choses comme ça manuelles, on peut méditer pendant ce temps-là aussi. Ensuite, vous avez la gratitude et les cycles. Donc, c'est bon, ça apporte du positif pour vous. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est vrai que la gratitude, être dans la gratitude pour toutes les belles choses, ou même les épreuves aussi, qu'on vit, ça apporte aussi ça ramène du karma positif en fait. Et la gratitude, c'est très important pour rester dans des énergies positives, attirer des choses positives à vous, mais aussi la gratitude dans les épreuves parce que les épreuves vous permettent de grandir, d'évoluer, de vous transformer. Et c'est le cycle de la vie. Accepter les différents cycles de la vie. Comme on accepte les changements de saison, même des fois au début c'est un peu difficile, mais au final après on s'y fait, on est content quand même. On apprécie la neige quand c'est l'hiver et la chaleur quand c'est l'été. Mais là c'est pareil, accepter les hauts et les bas de la vie parce que la vie c'est pas fait que de haut. Et les mauvais moments, les épreuves, les difficultés sont là pour nous faire avancer, nous faire grandir,
nous faire comprendre des choses. Oui, alors là, il y en a un peu trop. J'en voudrais encore juste une pour finir ce petit tableau. Bon, ben, on en a deux. On va les garder. Ah, bah, en plus, voilà. Le pardon et l'amour inconditionnel. Donc là, il y a une idée de vraiment d'être dans le pardon. Mais le pardon, en fait, à vous-même, déjà, premièrement, la compassion, c'est pas juste le pardon, c'est la compassion, la compréhension, l'acceptation. L'acceptation que les choses sont comme ça, que telle personne peut avoir tel comportement et que ce n'est pas forcément de votre faute, que ce n'est pas, voilà, il y a une idée aussi de vous détacher de la culpabilité, peut-être de demander pardon aussi ou d'exprimer votre pardon à des personnes avec qui vous pourriez avoir été fâché ou avoir eu des frictions et voilà, par amour inconditionnel, c'est-à-dire pour vous apporter. Là, le premier message pour moi, il est vous pardonner à vous-même. Voilà, se pardonner à soi-même des erreurs ou des comportements qu'on a pu avoir ou de ce qu'on estime avoir fait des erreurs, parce qu'il n'y a jamais d'erreur, et nous apporter cet amour inconditionnel envers nous-mêmes et qu'on pourra après partager avec les autres. Donc c'est vraiment très cohérent, ça suit. Hein. Et là, on a le masculin sacré. Alors c'est rigolo parce que j'ai pris le jeu de la féminité sacrée que je prends très rarement. Et puis bah voilà, comme si il fallait équilibrer les choses, même si la lune est féminine, on a quand même le masculin sacré qui se présente. Expérience initiatique, sacrifice, voyage, le succès. Donc là, il y a une idée je pense, de faire encore, il pourrait y avoir encore des événements, des épreuves qui vont peut-être réveiller un peu des blessures pour vous faire comprendre, prendre conscience des personnes, pour les personnes qui sont dans des situations sacrificielles. Allez, on va finir avec les météores pour le général. Et puis, on va regarder pour les signes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça saute tout de suite avec les météores. Le lâcher-prise. Donc, c'était aussi un peu le message je crois, de mets ton mental en pause. Là, j'en ai beaucoup trop. J'ai envie de parler, les guides, aujourd'hui. Hein. Lâchez prise sur les fausses paroles, le mensonge. Détachez-vous de tout ça, des situations qui ont été certainement comme vous avez vu. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ex-partenaire, voilà. Donc là, il y a une idée de vous détacher, de nous détacher, de lâcher prise avec les relations qu'on a pu avoir là dans le passé, qui nous ont mis en plus dans des situations stagnantes, des situations qui n'avançaient pas, qui n'évoluaient pas, avec des promesses non tenues, des fausses paroles, des mensonges, peut-être même de la trahison, de la malveillance. Là, vraiment, il y a l'idée de lâcher prise, de laisser tout ça partir. Vous voyez, en fait, c'est comme si vous avez tout ça en boucle dans vos têtes, et moi, je suis la première à être aussi... Ça me parle parce que j'ai vu 2023 au niveau relationnel, ça a été quand même compliqué. La blessure de trahison dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Et c'est vrai que ça tourne un peu dans le boucle dans ma tête quand même, un peu moins, mais fin d'année, il y a eu comme un gros bilan comme ça. Et là, il y a l'idée de... comme si on laissait échapper de notre cerveau tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous plombe et qui n'a plus lieu d'être. De laisser les ex derrière, surtout dans les relations qui ont été comme ça. Alors, amour durable ne veut pas dire amour inconditionnel. Là, normalement, c'est quand même, ça annonce. Alors, effectivement, vous pourriez aller, là, ça peut annoncer, hein, après une période de stagnation, une fois qu'il y a eu le lâcher-prise sur les ex, les trahisons, les mensonges, aller vers une relation plus équilibrée, un amour plus sérieux, durable. Mais il faut pardonner, il ne faut plus en avoir, plus avoir de rancœur ou quelque chose comme ça par rapport à un ex-partenaire, parce que sinon, vous risquez de vous dire que vous allez retomber sur les mêmes personnes, la même situation, voilà, travail et entreprise. Alors, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur un lieu de travail ou en lien avec votre travail, mais pour moi, ça rejoint plus le fait de travailler sur vous, de vous aimer vous, de pardonner les relations qui ont été difficiles, avec la trahison, l'injustice ou le rejet, l'abandon, pour vous ouvrir à une relation, pour ne plus attirer en fait surtout. C'est surtout ça, ne plus attirer ce genre de relation. Alors, on a un message à venir aujourd'hui. Donc là, il peut y avoir la communication, des échanges. Peut-être que vous allez lâcher prise sur des messages, sur des échanges. Transformation.
Vous êtes peut-être en attente de communication, d'une communication, de contact, que quelqu'un reprenne contact. Là, vous allez lâcher prise avec tout ça. Vous apportez une belle transformation intérieure. Sur les peurs, vous allez lâcher les peurs. Les peurs, les angoisses, tout ça, c'était lié à des relations du passé qui n'ont plus lieu d'être. Là, vous avez eu les prises de conscience. Vous allez peut-être même vivre, je vais y arriver, un éveil spirituel encore très fort, une ouverture de conscience forte. De toute façon, quand on dépasse, quand on se libère de relations toxiques ou de comportements toxiques ou des situations de travail, de choses qui nous plombent, des vampires énergétiques aussi. Ça va nous faire travailler, prendre conscience des personnes qui sont plutôt, qui nous vampirisent notre énergie. Et là, il y a cette prise de conscience qui va être faite et ça peut nous aider avec cette nouvelle lune à sortir de ces situations-là et de nos peurs liées à ces situations. Ensuite, l'être aimé, soit amour durable. Bon, là, on peut aussi avoir on peut avoir soit une nouvelle rencontre, mais on peut avoir un ex-partenaire qui revient et qui a eu une prise de conscience par rapport aux mensonges, qui était peut-être lié à des peurs, aux blessures, hein, aussi les blessures. Quand les blessures se réveillent, on peut avoir des comportements toxiques avec les blessures. On met des masques, on ne montre pas ses sentiments, on ne montre pas sa vulnérabilité. Et cette nouvelle lune aussi va faire tomber la vulnérabilité de toutes les personnes qui ont tendance à se protéger trop, qui mettent des carapaces sur leur cœur, beaucoup les hommes, hein, par rapport aux sentiments amoureux. Là, ça risque de faire sauter tout ça. Bah voilà, réconciliation. Réconciliation. Après, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Mais bon, on a l'être aimé. Elle a mis du temps à venir. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, je battais les cartes tout le long. Il peut y avoir une réconciliation, mais voilà, s'il y a réconciliation, ce sera que parce qu'il y aura eu du travail fait chez l'un et chez l'autre avec une évolution concrète, visible, palpable. Pardon. Voilà, avec vraiment des prises de conscience, des choses, des comportements qui ont été toxiques. Mais s'il y a effectivement ce travail-là qui a été fait, c'est faisable et ce sera un amour durable. Là, en dos de paquet, on a corps physique souffrant. Dans votre corps vous parle peut-être. Rencontre forte, besoin d'ancrage, désintérêt, oubli, acceptation. Ouais, alors il y a deux messages. Hein. Il peut y avoir effectivement une réconciliation, un retour d'ex-partenaire avec une réconciliation qui ira sur quelque chose de plus solide, avec des bases solides et après avoir fait un travail sur soi, où vous avez travaillé sur vous-même par rapport, en faisant un pardon, en lâchant prise sur les relations du passé qui ont été toxiques ou avec des comportements toxiques, et vous pourriez en faire une nouvelle rencontre très forte avec un amour durable et une réconciliation avec l'amour en fait, et peut-être vous redonner espoir et croyance en l'amour, aux belles histoires d'amour. Hein. Allez, on y va pour les signes. Alors, on va faire comme ça. Donc, on va commencer par le bélier. Je vais demander normalement une carte donc du tarot des anges gardiens. Après, s'il y en a plusieurs qui tombent, ben, je lirai. Et bien voilà, il y en a une pour le bélier. Alors, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée et à vous adresser à un mentor. Je vous montre un peu plus près la carte. Et alors, le petit message de l'univers pour vous les béliers. Allez, on y va. Hop. Tes émotions sont une opportunité de mieux te connaître. Voilà. Allez, maintenant, on va passer au taureau. Alors, quel message pour les taureaux pour cette nouvelle lune? Ce jeu, il est énorme, pas facile à mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les... Ouh, sympa. Ah, vous en avez deux. Alors, le 9 de la pensée. Bon, ça, c'est beaucoup de réflexion aussi. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir.
Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et ensuite, vous avez eu, je vais les rapprocher un peu comme ça, vous les verrez mieux, le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Et alors, le message de l'univers pour vous les taureaux. Tu as beaucoup travaillé sur toi et sur tes blocages. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts. Sache que nous voyons ces efforts et que tu seras bientôt récompensé. Sympa. Allez, maintenant, on va faire les Gémeaux. Allez, un petit message pour cette nouvelle lune. Oh là, pour les Gémeaux. Alors, le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et alors, le message de l'univers. La vie est un terrain d'apprentissage qui demande courage et persévérance, mais ton âme en sortira grandie. Bon, c'est vraiment les énergies de la nouvelle lune. Ah oui, alors, j'ai pas pensé à vous dire, mais ça va se toucher. Donc, impacter plus fortement tous les signes cardinaux. Donc, le Capricorne, la Balance, le Bélier et les Cancers. Et favoriser les Poissons, Scorpions, Vierges et Poissons, Scorpions, Vierges. Il y a les 3 signes d'eau et l'autre c'est... ça va me revenir. Ah ben mince, alors j'ai un trou là. Poisson, Scorpion. Poisson, Scorpion. Bah, de toute façon, c'est cardinaux et en face. Taureau. Voilà, taureau. Alors, bon, pour les cancers. Allez, un message. Ah, punaise, mais c'est pas vrai. Allez, bah, vous en avez 2 aussi. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Et ensuite, vous avez eu « choisir d'être libre ». Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et le message de l'univers, qu'importe les résultats, tu apprends de chaque expérience. Allez. Alors, pour le lion, les personnes du lion, quel message pour cette nouvelle lune? 3. Alors, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ensuite, le 8 de l'émotion, donc la guérison. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et puis pour finir, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens vous sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience.
Donc là, il peut y avoir un couple, hein, parce qu'on a deux personnages. Ça, c'est la reine de coupe. Et puis là, ça peut être le valet de Denis. Alors, pour les vierges. Ah, je vous ai pas fait les lions, le message de l'univers, pardon. Alors, l'amour-propre est un chemin vers le bonheur. Oh, ça va, c'est sympa les lions. Alors, pour la nouvelle lune, pour les vierges, quel message? Oula, elle a fait un bond. Alors, aide de l'action. Dans les aides, celui qui aide, c'est cavalier. Cavalier. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Bah, vous aussi. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Et puis le message de l'univers. Si tu ressens le besoin d'avoir un signe de notre part, nous t'invitons à méditer. Voilà, c'est ce que disait aussi le message du Oshozen Tarot. Allez, pour les balances. Alors, oula, non, ça c'est tombé avec mon doigt, ça c'est tombé vraiment. Il y en a deux aussi. Alors, je vais juste vite fait quand même. Bon, je vous montre quand même vite fait, mais on va pas tout lire, ça va être trop long. Changement heureux et maître spirituel. Hein. Donc là, ce qui est tombé vraiment plus franchement, l'as de la prospérité, ce qui est très bien aussi. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Très bien. Et l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et le message de l'univers... Hop, ah, je me suis arrêtée là. Rappelle-toi qu'il est bon d'oser d'élargir ta zone de confort pour être là où tu veux être. Allez, maintenant, pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on... Oula, voilà, 2 aussi. 3 même. Et là. Le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et ensuite, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors, on y va. Ne pas faire de choix en est un, et à ce moment-là, c'est la vie qui choisira à ta place. Voilà. Eh bien, on y va pour les Sagittaires. Alors, quel est le message pour les Sagittaires? Voilà, il y en a trop. Donc, on va garder celle-ci. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté.
Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Alors, pas de jaloux les signes, hein, ne venez pas en commun. Pourquoi tel signe a eu... C'est l'univers, c'est les guides qui choisissent. Si vous avez une carte, c'est que vous avez suffisamment les messages. Voilà, c'est tout. Allez, on y va avec le message de l'univers. Pour te sentir aligné et continuer d'avancer, il est important de pardonner aux autres et de te pardonner. Bon, ben voilà, toujours aussi cohérent. Et synchrone aussi, les synchronicités comme ça, les tirages, j'adore. Allez, Capricorne, un message pour les Capricornes pour cette nouvelle lune. Alors, il y en a deux aussi. Aussi, pour vous, par contre. Alors, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et le message de l'univers. Ah bah, on l'avait déjà eu avant pour un autre signe ça. Ne pas faire de choix en est un, et à ce moment-là, c'est la vie qui choisira à ta place. Alors, c'était les scorpions, je crois, qui ont eu ce message. Le Verseau, un message pour les Verseaux, avec le tarot des anges gardiens pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, les guides. Voilà, il y en a 3. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Et ensuite, le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne décision, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors, les messages de l'univers. Sois le ou la leaduse que tu aurais voulu connaître. Voilà, et puis on va terminer avec les poissons. Hop là, c'est pas sauté finalement. Quel message? Oula, il y en a 3 aussi. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage, on a fini avec une addiction ou une codépendance. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Et le message de l'univers, hop, ta vérité n'est pas la seule et l'unique pour cheminer. Il faut que tu sois ouvert à la vérité des autres. Ouvert ou ouverte.
Voilà mes belles âmes, ce sera tout pour cette guidance. J'espère que ce format vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un j'aime avec le pouce bleu pour m'aider à faire développer la chaîne, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne, très bonne nouvelle lune. Au revoir.